bien voilà, nous pouvons tous nous féliciter parce que nous avons bravé le temps. Nous avons prouvé que la passion était plus forte que l'adversité et que nous sommes tous réunis. C'est un grand bonheur de vous voir tous. Alors, il manque quelqu'un sur ce camion, c'est notre ami Christian Laronce. Il arrive. Bon, et ben, il va nous rejoindre. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir sur le terrain de Vintage Bel Air, là où bientôt, eh bien, je vous expliquerai, va s'installer notre parc de loisirs. Mais nous sommes ici sur un terrain privé, mais comme nous avons ici le maire de La Rochepot et qu'un maire est toujours chez lui dans tous les endroits de sa commune, je vais lui passer la parole. Alors, merci à tous. Je vais faire vite, j'ai un petit papier, donc je voulais déjà remercier un petit peu tout le monde. Merci, monsieur le député maire, président de la communauté d'agglomération Beaune-Côte Sud, monsieur le conseiller départemental en charge du tourisme, représentant monsieur Sauvadet, président du conseil départemental, Marie-Laure, conseillère départementale, monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération, chers collègues, messieurs et madame les membres des clubs automobiles ainsi que tous les autres passionnés, cher Jacques, cher Thierry, chers amis, bienvenue à La Rochepot Bel Air, lieu mythique et historique pour la pose de la première pierre d'un projet fédérateur et novateur Vintage Bel Air. Le conseil municipal, qui se trouve derrière, se joint à moi pour vous féliciter et adresser un grand merci à toute l'équipe Vintage Bel Air. Ce projet qui se concrétise aujourd'hui est une chance pour la commune de La Rochepot et de façon plus large pour tout notre territoire. Chance au niveau économique, avec création de quelques 50 emplois favorisant l'emploi local, c'est important de le souligner. Chance également en termes de développement touristique de par la dynamisation ou redynamisation de ce secteur. Rendez-vous ici en 2018 pour l'ouverture. Merci à tous. Mes chers amis, juste quelques mots pour vous faire part un petit peu de l'avancée de notre projet Vintage Bel Air. Il y a un an, nous étions à la station et nos amis d'AOC nous accueillaient. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser avec eux cette journée, puisque c'est le rassemblement mensuel d'AOC et vous êtes très nombreux comme chaque mois et nous tenons à féliciter l'association pour le travail formidable qu'elle réalise. Et nous sommes très heureux parce qu'il y a une vraie véritable complicité qui s'est établie entre les animateurs d'AOC, entre toute l'équipe, et nous faisons de plus en plus de choses ensemble. Et ça se concrétise aujourd'hui et nous en sommes très heureux et nous les félicitons et nous les remercions. Voilà, nous sommes pour la première fois sur notre terrain. Alors pour l'instant il n'y a en effet pas grand chose, mais bientôt ça va arriver. Et vous le savez, ce parc Vintage Bel Air, eh bien ce sera un voyage dans le temps, un voyage dans ces jours heureux qui nous réunit notamment vous tous qui êtes des passionnés. Et eh bien, nous allons l'organiser, ce parc, autour d'une route, d'une Nationale 6 retrouvée. Une Nationale 6 dans ses dimensions de l'époque, avec ses lignes jaunes, avec ses bornes Michelin, avec son mobilier routier, avec les stations-service qui l'entourent, avec tout un tas d'animations et de surprises que nous vous réservons. Et ce sera une véritable imprégnation, un véritable voyage. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans. Mais avant, il y aura d'autres rendez-vous. Le 1er octobre, nous allons planter le premier arbre sur notre terrain. Parce que nous allons le végétaliser, ce terrain, nous allions y planter des haies, nous allions y planter des arbres, nous allons enrichir la biodiversité de ce territoire. Et l'année prochaine, eh bien dans un an, nous vous donnons rendez-vous pour la pose de la première pierre cette fois, parce qu'aujourd'hui c'est la pose de la première borne. Et dans 2 ans, nous nous retrouvons tous pour vivre ensemble les jours heureux
à Vintage Bel Air. Vous avez vu des panneaux que nous avons mis parce que nous préservons l'environnement. Nous sommes dans un site sensible et nous tenons à ce que l'installation de Vintage Bel Air, eh bien, elle va se faire dans le respect de l'environnement, de la faune, de la flore. Mais ce qui est nécessaire aussi, ce sont les hommes. Donc c'est pour ça que c'est une activité économique, comme l'a expliqué Jérôme Billard. Mais nous allons en effet développer une activité économique, mais ce que nous allons développer aussi, c'est un lieu de mémoire. C'est un lieu de souvenir. Et quand je vois toutes ces magnifiques voitures que vous entretenez, que vous préservez, eh bien vous préservez un patrimoine roulant. Et nous estimons que cette cause-là, elle a sa légitimité qui est tout aussi importante que d'autres légitimités. Alors, mes amis, donc rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, nous vous reverrons et merci d'être présents, si nombreux aujourd'hui. Je vais passer maintenant la parole à Gérard Roy.